Gracias a la vida. Merci à la vie, à la douceur des peaux émues, au remous des eaux du cœur. À la fleur qui s'ouvre et s'offre à l'envie, aux ivresses de jasmin, à la goutte qui perle au feuillage du matin. Mais qui nous dira comment chanter la mer qu'on asphyxie, la forêt qu'on déboise, la rivière qui pue? Merci aux mimosas citrons qui nous enneigent de lumière, nous offrent le soleil en flocons. Aux pluies neuves des printemps, lavons les ciels et les collines. Merci aux arbres qui s'échinent à nous enseigner l'élan vital des verticales et des épanouissements. Mais qui dira les bouteilles d'urine sur le bord des routes, dans les fossés, jeter des camions dans le maelstrom du grand marché mondialisé? Merci à l'alternance des jours et au balancier des saisons, au métissage qui nous préserve de cloner nos vies et nos envies. Merci au sexe qui nous aimante, à l'amitié qui ouvre les voies libres par où échapper à soi-même et à l'enfermement. Mais qui chantera le communautarisme, les crocs de la meute, les haines tribales, l'horreur des clans? Merci aux livres qui font devenir citoyens du monde sans cesser d'être de son village, de sa langue, de ses paysages. Merci aux paroles qui nous ancrent dans le terreau de nos vies, aux poèmes qui nous inventent l'envol et l'au-delà des mots. Mais qui chantera les livres pieux, propageant l'incendie, les promesses sanglantes des enragés de l'utopie. Merci aux pierres, aux herbes, aux bêtes d'exister dans le silence picoré d'oiseaux. Merci aux senteurs de terre humide, au vent d'orage, à sa chaude haleine, à l'automne et à ses tièdes apaisements. Mais qui remerciera-t-on d'être ces humains esselés dans un monde indifférent, au cœur travaillé par le besoin du partage, le goût de comprendre et d'être ensemble? Le désir d'un peu de sens commun.
Courage. Courage, 10 variations sur le courage et un chant de résistance. 10 variations et la première de ces variations, se battre pour la vie. Mais avant, vous venez d'entendre un poème de Michel Baglin, Merci à la vie, qui figure également dans l'anthologie. Tout de suite, un poème de Sabine Péglillon par Muriel Zac et Caterina Apostolopoulou. J'y suis arrivé. Ensuite, la saison 1, premier épisode, Fabienne Swiatli, elles sont au service. Dans ses pas en suspens, dans ses yeux refermés, dans le corps qui se fend, dans la voix effacée. Dans la main qui s'étend, dans le pas qui hésite, dans ce regard fuyant, dans ces êtres qui t'évitent. Que pourrais-tu attendre? Autour, on applaudit, mais oui, on t'encourage. Tu avances, on sourit. Tu poursuis le chemin, tu ne l'as pas choisi. On redoute la pitié, on doute de l'amitié. Certains parlent de courage, en ignorant le coup. On occulte la rage, la colère, le dégoût. On est loin d'être sage. On voudrait bien en rire. On espère toujours. On regarde la lumière et on choisit de vivre. Elles sont au service. Dans la grande baignoire d'eau chaude, un corps nu qu'elle parcourt lentement avec le gant de toilette aux initiales de l'hôpital public. Un corps d'homme qui ne peut plus bouger seul, atrophie des muscles. Elle se tait, plonge le gant régulièrement dans l'eau pour qu'il reste à la bonne température. Sa main va de l'avant, ni ne contourne, ni ne s'attarde sur le sexe de l'homme. Il cligne plusieurs fois les yeux, sa façon à lui de dire merci. Heureux qui voit sa peur et la domine, disait Nietzsche. On ne saurait mieux dire pour introduire un second temps consacré au dépassement de soi. Vous entendrez successivement un texte de Geneviève Medge, lu par Emmanuel Favier, auquel répondra, comme par une magique coïncidence, le poème de Jeanne Benhammer, « L'exil n'a pas d'ombre », que lira Muriel. Et puis enfin, une des grandes voix de la poésie israélienne prématurément disparue, Yona Valar, lue par Caterina. La rejetée. Elle marche, de village en village, dans l'enceinte de son territoire. La route est sa maison. Les ornières, son chemin. Le cri n'a jamais franchi ses lèvres, il s'est fiché dans ses yeux. Marcher pour apaiser l'angoisse. Marcher pour épuiser la peur. Marcher pour fuir ceux qui l'ont chargé de leur méchanceté, de leur vilainie, de leur noirceur. J'écris mon nom. Le premier mot que j'ai su écrire. J'écris mon nom avec soin. Je me sens moins seule de tracer les lettres dans la poussière. Je sais que le vent les balayera. On n'attend rien d'un nom écrit dans la poussière. Mais j'écris. Et la force me vient de l'écriture même. Depuis que je suis partie, je n'ai rencontré personne. On me l'avait dit, si tu pars dans les signes, tu seras seul. Tu n'en reviendras plus, tu seras perdu. Les femmes font des enfants. Les seuls signes qu'elles ont à déchiffrer sont la faim et la soif de leurs petits. Le chaud et le froid pour le corps de leurs petits. Elles ont à faire beaucoup et bien.
Les tâches de chaque jour délimitent chaque jour. C'est un bonheur. Chaque nuit qui arrive est alors un repos. Moi, je ne veux pas que le jour soit plein avant même que d'être. Je veux que chaque jour soit neuf. Et j'attends tout de la nuit. Tout. Je nourris ma journée de rêve et j'espère en le sommeil. Quand mes paupières se ferment, j'espère. Oh, que la nuit m'apporte la vérité qui manque au jour, que quelque chose se révèle. J'ai abandonné les tâches de chaque jour. J'ai trahi mon corps de femme. J'ai regardé sans envie le ventre rond des jeunes villageoises. Mais mon corps à moi, je le sens, il brûle, il est vivant d'une autre vie. Sous ma peau, mon sang bat fort, fort. Les démons sortent ce soir, jouent à cache-cache, essayent d'attraper la tête du roi des démons. Les esprits viendront, eh bien, resteront tapis dans un coin. L'or pleuvra du ciel pour orner les événements. De la tête, ils sortent, ceux-là pour harceler et effrayer. Ils évadent de la tête et deviennent réalité. Tu croiras au mensonge. Tu auras peur. Tu trembleras de tout ton être. Pas moi. Non. Sur ma vie. Sur ma vie, celle qui me reste. Je serai là, courageuse. Elles sont au service. D'abord le trajet en bus jusqu'à Bruxelles, comme un départ en colonie de vacances. Puis tous les agents d'entretien de France réunis devant le Parlement européen. Et dans la rue, avec les autres, elle a scandé « Shame on you, shame on you, shame on you ». L'anglais, fluide dans sa bouche puisqu'originaire de Sierra Leone. Mais les employeurs et les clients n'en savent rien. Avec les femmes d'entretien, on ne parle pas, sauf pour donner des ordres. Southern trees bear strange fruit. Blood on the leaves and blood out of the roots. Black bodies swinging in the summer breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene of the gallant South. The bulging eyes and the twisted mouth. The scent of magnolia, sweet and fresh. And then the sudden smell of burning flesh.
This is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the tree to drop, for the sun to rise, for the tree to drop, the wind to suck. This is a strange and bitter crop. Strange and bitter crop. Troisième variation. Mère, courage. Pleure sur le courage des femmes, la pluie invisible, des gouttes amères de larmes de la lune nue. Ana Luna Fedel, hommage aux femmes chiliennes qui inlassablement recherchent les charniers d'Atacama. Mère courage, avec pour commencer un poème de Langston Hughes, La mère à son fils. Langston Hughes, le Harlem des années 30, le jazz. Le poème vous sera dit par Louis-Philippe d'Alembert. Un poème de Renelda Kampfer, poétesse d'Afrique du Sud. Un poème sur les femmes de ménage, dit par Emmanuel Favier, et la suite du feuilleton de Fabienne Swatley. Eh bien, mon fils, je vais te dire quelque chose. La vie, ça n'a pas été pour moi un escalier de verre. Il y a eu des clous, des échardes, et des planches défoncées, et des endroits sans moquette, à nu. Mais quand même, je grimpais toujours, je passais les paliers, je prenais les tournants. Et quelquefois, j'allais dans le noir, quand il n'y avait pas de lumière. Alors mon garçon, faut pas retourner en arrière. Faut pas t'asseoir sur les marches parce que tu trouves que c'est trop dur. Et ne va pas tomber maintenant. Parce que mon fils, moi je vais toujours. Je grimpe toujours. Et la vie, ça n'a pas été pour moi un escalier de verre. Je suis issue d'une longue lignée de domestiques. Toute mon enfance, on m'a donné des tuyaux sur la manière de frotter et cirer un plancher. À l'âge de 5 ans, on m'a appris à barbouiller mes sous-vêtements blancs de verre avec du savon Sunlight pour enlever les taches. À 16 ans, j'ai cessé de faire mes devoirs en rentrant de l'école parce qu'il fallait que la maison soit propre avant que ma mère ne rentre du travail. À 21 ans, j'ai travaillé comme vendeuse chez Clicks. Je déballais du savon blanc dans les rayons. Le soir, à la maison, ma mère m'engueulait parce que ma chambre était sale. Salir, c'est tout ce que tu sais faire. T'es pas foutu de nettoyer. Je pense que c'était sa manière à elle de me dire qu'il fallait que je fasse autre chose dans la vie. Elles sont au service. Voilà Reine-Mère, voilà Reine-Mère. Puis ils se penchent à nouveau sur leurs cahiers, sur leurs claviers. Jeunes gens, jeunes filles affamées d'avenir, bien qu'entassées dans un préfabriqué branlant.
directrice du service jeunesse. Ses entêtements et son joli port de tête lui valent surnom royal malgré la petite taille. Elle se bat depuis des années pour obtenir un bâtiment décent. C'est le futur que nous maltraitons ici, dit-elle au journaliste qui la suit sans prendre de notes. Tu mérites un amour décoiffant qui te pousse à te lever rapidement le matin et qui éloigne tous ces démons qui ne te laissent pas dormir. Tu mérites un amour qui balayerait les mensonges et t'apporterait le rêve, le café et la poésie. C'est Frida Kahlo qui écrit cela. Pour nous parler du courage d'aimer, car parfois il en faut du courage pour aimer. Nazım Hikmet, qui a passé de longues années dans les prisons turques pour avoir trop chanté son amour de la liberté, fait preuve d'un courage étonnant et nous livre une lettre d'amour qui sera lue par Thierry Renard. Puis vous entendrez un poème de la poétesse syrienne Ala Mohammad, intitulé « Le suicide des amoureux », que lira Dimitri Porco. Je te dirai quelque chose d'une importance capitale. L'homme change de nature quand il change de lieu. J'aime effroyablement ici le sommeil qui vient comme une main amie ouvrir les verrous de ma porte et renverser les murs qui m'enferment. Comme dans la comparaison banale, je me laisse aller dans le sommeil, comme la lumière glisse dans les eaux tranquilles. Mes rêves sont magnifiques. Je suis toujours dehors, le monde y est clair, le monde y est beau. Pas une fois encore je n'y fus prisonnier. Pas une fois encore dans mes rêves, je ne suis tombé de la montagne dans l'abîme. Tes éveils sont terribles, diras-tu. Non, ma femme, j'ai assez de courage pour faire au rêve sa part de rêve. Lève-toi, lève-toi. La rue grouille de passants, les gens se sont levés, écoutent le vacarme de la vie. Le cortège funèbre qui passe n'est pas le tien. Lève-toi pour jouir d'un silence qui n'est pas le néant. Toujours, toujours, tu te lèves alors qu'il est trop tard, comme si tu insistais pour n'être qu'un souvenir. Pour toi, l'amour ouvre les fenêtres, il déplace les grains de lumière dans la maison, il fait entendre le tic-tac de l'horloge sur le mur, pour que tu saches que les ombres du jour, c'est demain et non hier. Ce n'est pas une coquetterie, le suicide des amoureux, et le commencement du monde n'est pas toujours une pomme rouge qui a le goût du regret. Elles sont au service. Le cheveu rare est ramené délicatement sur l'arrière de la tête, avec une brosse douce, pareille à celle utilisée pour les nouveau-nés. Elle touche de la main l'avant-bras qui tremble, peau jaune sur le blanc raide du drap.
Ces kilos en trop sont une entrave à ses mouvements. Elle ne s'économise pas pour autant. D'une voix paisible, elle dit, à celle dont les yeux ne semblent voir que du flou, « Voilà, vous êtes toute belle. » Du courage, du courage, du courage, chante la grande Sophie. Mais vous l'entendez, ce mot, courage? Dans courage, il y a cœur et il y a rage. Alors, pour dire le cœur en rage, deux textes. L'un de Caroline Boidet, que Caterina et Muriel liront, et puis un poème de Dimitri Porcou, Courage, vivons, que Dimitri et Thierry viendront nous lire. Donnez-lui un levier et un point fixe, et il soulèvera le monde. Donnez-lui une épaule pâle et une tenaille, et elle arrachera la dent de lait de la nuit. Donnez-lui des bras d'écluse, et il étreindra le jour. Donnez-lui un matin au couteau, et elle saignera l'indifférence. Donnez-lui un arbre à abattre, et il fendra ses eaux gelées. Donnez-lui un pur sang et une orange, et elle éclaboussera le soleil de sang. Donnez-lui un cœur à dévorer, et il crachera ses fils. Donnez-lui des mains rageuses, et elle saura le faire cabrer. Donnez-lui un bois sombre. Donnez-lui l'envers du feu. Donnez-lui une langue bègue. Donnez-lui une nuque rousse. Donnez-lui un sein dur et des somnambules à hauts talons. Dans un grand éclat de rire, géante sur la falaise, plus nue que nue. Qu'elle redonne au monde son Antigone, à la terre sa torpeur, au gouffre ses ronces. Qu'elle voile les yeux secs, pende son cœur à son cou, ses éclats entre ses cuisses. Déchirer nos étoiles jaunes dans un sanglot, fermer de frayeur nos yeux, tomber le rocher des solitudes. La nuit transpirera de jour, les orages sous la terre seront striés de ferveur. Les voyageurs en haillons, devenus loups blancs. Courage, vivons. Le courage ne transpire pas la même sueur sur toutes les peaux, ne soigne pas de la même façon pour chaque âme humaine. Le courage est partout, tout le temps, omniprésent, quotidien. Le courage de tenter la vie chaque jour. Le courage d'aimer à corps perdu, d'aimer croire que l'on aime. Le courage de penser que l'on nous aime aussi. Le courage de donner naissance à d'autres que nous, croire que la tâche est aisée, croire que nous détenons le pouvoir et la force, propulser l'enfant selon ses envies, ses rêves et utopies, puis attendre de voir ce qui se passe. Ce qui doit se passer, se passera. Le courage en première ligne. Le courage, pour beaucoup, d'avoir abdiqué, de savoir l'échine courbée, faire semblant de s'en sortir. Le courage de travailler sans salaire, de travailler un travail sans travail, travailler pour d'autres, des inconnus, qui jamais ne nous connaîtront, qui jamais ne s'en soucieront. Le courage par non-choix de dormir, jouir, rire, pleurer, manger, rêver, s'évader à prix discount, avoir un accès illimité au monde low cost. Le courage aussi de quitter la terre, de quitter les siens ou de les faire partir. Le courage de se diriger vers une mort presque volontaire, une mort presque salutaire.
le courage de ne pas rester, le courage de migrer vers des cieux pas meilleurs. La migration n'est pas en voie de développement, mais presque à son sommet. Depuis la première trace de pouvoir de l'individu, depuis la première accession à la propriété, certains devront survivre. Le courage. Le courage pour certains se diffuse sous perfusion, goutte à goutte, vers l'espoir de sauver son être. Le courage aussi de vouloir en finir pour soi, pour les autres. Le courage encore d'imaginer un rêve heureux, de se battre pour un avenir plus clément, d'attendre les beaux jours. Courage. 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 Courage, vivons. Nous avons déjà trop fui. Elles sont au service. Dans le retiré de la ville, loin du vivre ensemble, elle se tient debout dans sa tenue de travail à forte valeur érotique. Tenue de guerre. L'hiver, un manteau épais, toujours entrouvert, malgré le froid ou la pluie. Elle fait le boulot demandé et met à disposition sa bouche, son vagin, pour donner du plaisir après avoir demandé l'argent. Elle ne dit jamais merci. Et quoi encore ?
έρχεσαι στον ύπνο μου και μου κρατάς παρέα. Η μέρα έχει βάσανα, η νύχτα είναι ωραία. Γιατί έρχεσαι στον ύπνο μου και μου κρατάς παρέα. Sixième variation, le courage d'être soi. Et je ne peux pas résister à l'envie de vous citer la citation qui ouvre ce chapitre, puisqu'elle est d'Albert Camus. Être différent n'est ni une bonne chose, ni une mauvaise chose. Cela signifie simplement que vous êtes suffisamment courageux pour être vous-même. Et dans cette partie de l'anthologie, plusieurs poètes et poétesses, bien sûr, mais vous allez pouvoir entendre tout de suite un poème de Katerina Apostolopoulou, tiré de son recueil « J'ai vu Sisyphe heureux », un petit clin d'œil à Camus, peut-être. Un poème de Jacques Kupfer, Iceberg droit devant, par Dimitri Porcou et Bruno Doucet, et la suite du feuilleton de Fabienne. Il s'appelait Fotis. Il était la légende de notre enfance, l'homme qui écoutait l'âme de la ville. Nous avons grandi avec cet être étrange qui errait parmi nous. Personne ne se souvenait du jour où Fotis avait tout laissé derrière lui pour devenir l'ermite de la colline. Lorsqu'il était jeune, il était cordonnier. Était-il possible que Fotis ait été jeune un jour, enfant, comme nous? Il faisait du bon travail et son affaire marchait bien. Mais il donnait tout ce qu'il gagnait à qui avait plus besoin que lui. Il a dû fermer la boutique l'année juste avant les grands tremblements de terre. Nous n'étions pas encore nés. Il s'était marié avec une femme douce et tendre. Ils s'aimaient comme des fous. Elle était morte subitement. Fotis a abandonné sa maison, ses papiers, sa carte d'identité, les peu de biens qu'il possédait et a quitté la ville, a disparu. Plusieurs mois plus tard, des pêcheurs racontaient l'avoir croisé en banlieue près de la mer, sortant d'une grotte taillée dans la colline. Petit à petit, Fotis s'est transformé en vague qui traversait la ville le jour, mouillait tous les quartiers de ce bonjour et de son regard frais, et puis le soir, se retirait. Vivre pauvre sans être rustre, avoir peu et tout offrir, garder le meilleur pour l'ami ou l'étranger, reprendre tous les matins le même chemin, savoir que toute la vie sera ainsi, et un sourire. Moi, j'ai vu Sisyphe heureux. Iceberg, droit devant. J'aurais tant aimé que mon cœur cesse de battre le jour où nous nous sommes quittés. Qu'il cesse de jouer les acrobates, les cracheurs de feu d'une grande place déserte. Pourquoi reste-t-il donc là comme un grand inutile, à répandre son sang pour une cause perdue d'avance, à savoir une vie sans toi? J'aurais aimé que mon âme cesse de jouer les moralistes, les émissaires, les commissaires, les tortionnaires, les maîtresses de la conscience. J'aurais aimé que mon âme ne joue plus les chirurgiennes, les charcutières, qu'elle cesse de me triturer les entrailles, la cervelle, afin de faire l'autopsie de mes défaites.
et de mes lâchetés. J'aurais aimé que mon âme elle-même soit moins lâche et qu'elle se décide une fois pour toutes à savoir quoi faire de ma vie. Si elle désapprouve mon attitude, j'aurais aimé que mon âme se décide à s'en aller, à quitter le navire alors qu'il est encore temps, à monter dans l'une des chaloupes que j'ai fait mettre à la mer rien que pour elle, à ramer loin, loin de l'épave ruisselante de mon corps et à me regarder couler au loin, froidement, emmitouflé dans les certitudes et les convenances, comme à son habitude. Elles sont au service. Elle s'assoit sur le lit des patients comme elle s'assoit sur le protocole. Elle ne vient pas soigner des chiffres, mais des personnes. Une robe de couleur vive sous la blouse blanche. Un badge avec le nom écrit petit dessus, ça brille. Son corps va à la rencontre de l'autre corps qui est vieux avant d'être malade. Ses doigts touchent la peau aux veines saillantes, rétrécies jusqu'à l'os. Une main ne peut pas toujours avancer gantée. Une main ne peut pas toujours avancer gantée, Fabienne. On n'invente jamais seul, ni le moyen d'être uni, ni le moyen d'être libre. C'est ce que disait Anna Grecki. Parfois, il en faut du courage pour aller vers les autres, pour faire abnégation de soi et défendre l'autre. C'est de ce courage dont nous parlera le poème de Louis-Philippe d'Alembert. Un homme a tendu la main. À Cédric Héroux. À l'heure où les nuages s'amoncellent, bas et menaçants sur toutes rives humaines, que les frontières se referment dans des fracas de peur et de mépris, à l'heure où d'autres tendent barbelés et matraques, comme on offre un sourire, tressent des clameurs lourdes de tant de haine à la vue de l'oiseau migrateur, quand les murs se multiplient plus vite que le pain, supplantent le blé dans les glèbes, que l'on ensème des plus opaques, ou ressuscite ceux nébuleux d'hier, sans nul chauffard à l'horizon pour les changer en passerelles. À l'heure où le rejet de l'autre nous tient lieu de langage, chasse la joie de nos regards telle une mauvaise pluie et convertit nos chants en plomb. À l'heure où nos mots brillent ternes et délavés, délogeant de notre mémoire jusqu'au bleu vif du ciel. Quand le sourire d'un enfant s'éteint dans la poussière des vagues avant d'échouer inerte à notre émoi, sauf à souiller nos vacances. À l'heure où ces fantômes de la guerre et de la faim troublent à peine nos repas, moins qu'une horde de sauterelles au milieu de nos champs. À l'heure où plus d'un pisse froid sur l'espoir. Un homme a tendu la main. Un homme sans l'étoffe d'un héros, un homme ni tout à fait toi, ni tout à fait moi. Un homme qui n'a rien, hormis tout à perdre. Un plouc
un bouseux, a balayé ses effrois, partagé son crouton et sa terre, son feu et la fraternité. Il a tendu sa main humaine, changé les nuages de l'hiver en un gros soleil d'été et d'un poing rageur a gommé les frontières. Elles sont au service. À la pause de midi, elle emporte dans sa Twingo vert métallisé du thé, du café et des chocolats pour les jeunes femmes venues de l'Est qui commercent leur corps derrière le dépôt de bus de la zone d'activité. De son bureau, elle les voit s'ennuyer ou combattre le froid en attendant le client. L'envie de les rencontrer. Regina Trazzi, c'est le surnom roumain qu'elles lui ont donné, reine de la rue. À chacun ses titres de noblesse. De changer la vie à chanter la vie, il n'y a qu'un pas. Et une fois de plus, je ne résiste pas à vous donner à entendre la citation qui ouvre le chapitre 8, Chanter la vie. Alors, restez concentrés, elle est très brève. Elle est d'Eugène Guivic. Elle est tirée de Terre à bonheur. La terre est mon bonheur. Et ben, on va continuer avec un très beau poème de Louis Misson, Les Instants, qui va être dit par Louis-Philippe d'Alembert. Le poème Courage d'Emmanuel Favier par Emmanuel Favier. Et puis, chanter la vie, c'est aussi chanter les arts. Bruno Doucet va nous faire entrer dans l'atelier du peintre avec sa lettre à Gustave Courbet. Et puis, les instants. Les poètes devraient être des infirmiers, des médecins d'urgence, prêts à risquer l'impossible pour garder les mots en vie. À l'âge mûr, souvent en exil, ils écriront la légende de choses minimes, les instants qu'ils ont eu la chance de sauver. Ces instants piégés par leurs reflets sont comme des petits danseurs aimantés sur la surface d'un étang. Poètes ivres, buvant le jus ardent de la beauté, libellules éphémères de la lumière vivante, je les attrape avec douceur. Elles montent sur ma main, je les apprivoise. Elles sont le filament caché de mes paroles, l'incandescence intérieure de mes poèmes, les lucioles de ma voix, dans les entrepôts de l'instant. Écrire un poème est un acte de courage, comme se jeter à la mer pour sauver un enfant. L'instant ne sait pas nager dans le naufrage du temps. Rides irisées, rails qui s'en vont vers nulle part, écailles d'acier sombre, échos de l'horizon, étincelles dispersées dans la suie du ciel, galaxies qui s'enroulent sur les arbres de cire. J'allume un cierge à la margelle d'un puits. Je porte la nuit dans nos sacs à dos. Entre les incendies des fleurs, je ramasse la rose carbonisée des véritables mots.
au matin frais, avant que la gueule du four ne s'ouvre et n'engloutisse toute possibilité d'être, ramasser une à une les feuilles dans le petit jardin. Les cloportes sont des injonctions à se taire ou à mourir. Couper les branches. Le lait blanc des tiges d'été colle aux doigts et désespère un peu plus. Trouver un cadavre de rat sous les buissons d'hortensia. Baisser la tête et soudain, d'un éclair vermillon reprendre espoir. 14 billes translucides. Tu n'as pas idée du cœur qu'il m'a fallu pour tenir dans ma main leur délicatesse, pour subir la course minuscule d'une araignée rouge vif dans ma paume, pour couper de l'ongle la feuille détachée avec le reste de l'arbuste, sur laquelle dort un trait fluorescent, un rampant vert, 1 centimètre de dégoût. Tu claques les portes, sans savoir tout le désespoir qu'il y a dans l'amour et dans 14 groseilles que tu ne mangeras pas. Lettre à Gustave Courbet. Je suis venu te dire que les hirondelles sont toujours là. Sur le plafond de l'atelier, entre les raccords de plâtre et les enduits dégradés, entre le saignement de la pierre et les ferrures arrachées, elles volent encore, tes hirondelles, sur les murs écaillés, malgré les années de guerre et les années de plomb, malgré l'humidité et le pillage, rien n'est venu interrompre leur vol. Avec le temps, les nuages ont élimé le bleu. Le pan de mur jaune a pris les marbrures de l'exil, mais le bateau glisse toujours dans le ciel. La rivière se jette toujours dans la mer. Les frondaisons tremblent encore dans les fausses noyades du miroir. Tes hirondelles sont là, dans l'hiver et dans le froid, la poussière et le silence. Moins nombreuses, peut-être, plus effacées qu'autrefois, mais libres. Libres, insoumises et libres, comme le fut le vol libre de tes doigts. Elles sont au service. Service public. Elle répond aux usagers qui râlent de devoir partager les toilettes avec des migrants. Sur une feuille format A3, elle a traduit le mot de bienvenue en une dizaine de langues. Certains jours, elle réveille son anglais avec de jeunes Afghans qui sans cesse la questionnent. Ensemble, du bout des doigts, sur le papier glacé de l'Atlas, ils remontent les routes, traversent les mers, sautent les frontières. Récit, plus précieux que n'importe quel livre à emprunter. Chapitre 9. Nom de Dieu, c'est presque déjà fini. Chapitre 9, mais ce n'est pas n'importe quoi, dire non. Claude Bert, dans un livre intitulé « Il y a des choses que non », nous dit on ne sait pas toujours à quoi dire oui dans la vie, mais il faut au moins et toujours savoir à quoi dire non. C'est aussi ce que nous dit Souad Labize, poète originaire d'Algérie, dans cette berceuse pour le Dieu de la guerre, fragment numéro 22, que nous lirons ensemble, Caterina, Emmanuel et Muriel. C'est aussi ce que nous dit Thierry Renard dans un texte qu'il a curieusement intitulé « Un peu avant le 11 septembre 2001 ».
C'est aussi et enfin ce que nous dit Marianne Cohn dans ce poème intitulé « Je trahirai demain », unique poème que nous connaissons de cette jeune résistante juive allemande assassinée par les nazis à l'âge de 22 ans du côté d'Annemasse pour avoir fait passer des enfants juifs de l'autre côté de la frontière. Et puis, avant-dernier épisode de ton feuilleton, Fabienne. D'abord, ils ont coupé le cordon ombilical pour des raisons naturelles. Ensuite, ils ont coupé le prépuce pour des raisons d'hygiène. Enfin, ils ont coupé la langue pour des raisons de sécurité. Encore une citation. La vie que j'ai menée m'empêche de me suicider, tout bondi. Blaise Cendrars, 19 poèmes élastiques. Un peu avant le 11 septembre 2001. Adieu Massoud. Adieu Massoud, nulle haine. Commandant trahi, assassiné. Assassiné. Depuis longtemps tourné vers la sève mystique, tolérante et soufie de l'islam, lecteur de Che Guevara, jamais tu ne t'es départi. Jamais tu ne t'es départi de l'honneur de ta foi. Toujours tu as su puiser dans ta spiritualité les sources de ton courage et de ta ténacité. 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 Adieu Massoud, nulle haine. Adieu. C'est par refus des injustices qui règnent sur le monde, dans ton pays, que tu as su t'élever contre ceux qui lobotomisent l'Afghanistan. Mais tes ennemis mortels ont fini par t'avoir. Adieu, Massoud. Adieu, toi qui lisais et aimais la poésie. La poésie. La poésie. Je trahirai demain. Je trahirai demain, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, arrachez-moi les ongles. Je ne trahirai pas. Vous ne savez pas le bout de mon courage. Moi, je sais. Vous êtes 5 mains dures avec des bagues. Vous avez aux pieds des chaussures avec des clous. Je trahirai demain. Pas aujourd'hui, demain. Il me faut la nuit pour me résoudre. Il ne me faut pas moins d'une nuit pour renier, pour abjurer, pour trahir, pour renier mes amis, pour abjurer le pain et le vin, pour trahir la vie. Pour mourir. Je trahirai demain,
pas aujourd'hui. La lime est sous le carreau. La lime n'est pas pour le barreau. La lime n'est pas pour le bourreau. La lime est pour mon poignet. Aujourd'hui, je n'ai rien à dire. Je trahirai demain. Marianne Conan. Elles sont au service. D'une voix portée par un souffle profond, elle exige du chef de chantier qu'il retire les photos accrochées sur les murs de l'atelier. Femme dénudée et entr'ouverte, qui offre au regard ce qui se cache d'habitude avec ou sans épilation. Menuisière débutante qui s'impose à toute une équipe d'hommes. Il a rougi avant de répondre « Ok », comme si elle désignait une salissure sur son pantalon. Dixième chapitre. Nous vous avions annoncé 10 variations sur le courage et un chant de résistance. Donc, après ce 10e chapitre, je vous demanderai de rester assis encore un petit peu avec nous. Là, on arrive au courage des peuples. On l'a entendu tout à l'heure, Nazim Hikmet. La grande humanité voyage sur le pont des navires, dans les trains en 3e classe, sur les routes à pied, la grande humanité. Le courage des peuples, alors là on est allé rendre visite à quelques poètes disparus, quelques aînés que nous aimions. Yanis Ritsos, Ne pleure pas sur la Grèce, et c'est Katerina qui va nous le dire. Pierre Segers, à la Grèce, dit par Bruno Doucet, et un poème d'Édith Thomas, Lève-toi et marche, par Muriel et Louis-Philippe. Quant à Fabienne Swetley, vous pourrez retrouver tous les épisodes, elle en a encore un à vous livrer, dans son livre. C'est le titre, je crois, c'est « Elles sont au service ». Ne pleure pas sur la Grèce. Quand elle est près de fléchir, avec le couteau sur l'os, avec la laisse sur la nuque, ne pleure pas sur la Grèce. La voici qui déferle à nouveau. Elle s'affermit et se déchaîne pour terrasser la bête avec la lance du soleil. Κι αντριεύει και θεριεύει και καμακώνει το θέριο με το καμάκι του ήλιου. Να την πετιέται από ξαρχής κι ανδριεύει
θερχεύει και θερχεύει και καμακώνει το θεριό με το καμάκι του ήλιου. À la Grèce, les arpents du soleil brûlent comme le bouclier de la guerre. L'homme qui plongeait sa main dans l'eau bleue tire une épée. Dans les olives, l'huile de la récolte bout. Le feu des légendes creuse les phrases lapidaires et chaque pierre, chaque colonne, chaque fronton et chaque épi affirme par les yeux de l'homme et par lui-même, la Grèce ne faillira pas. Le peuple des héros retrouve sa place dans l'histoire. Ce n'est pas la prière ici, c'est la bataille de l'honneur. L'honneur est grand à ceux qui se battent sans armes. De leur victoire, ne faites pas la noix vomique des marchands. Ils ne sont pas morts pour des épices ou des bases. Leur position géographique, c'était le buisson de l'amour. La course de l'homme libre devant les remparts de la ville, la défense de ces remparts dans leur cœur criblé qui ne mourrait pas. Grèce, Grèce, pays des cyprès et des cigales, terre des forgerons et des grands laboureurs, le soc du temps tu l'as tenu dans tes mains maigres, le fer de la liberté tu l'as dressé dans chaque voie. Gardienne des trésors du monde, ceux qui pensaient à toi voyaient dans tes cheveux, dans l'herbe et la broussaille, le char de tes triomphes. Nous n'oublierons pas les têtes de tes enfants, ces raisins secs tombés à terre, tes femmes, tes vieillards plus minces que des flammes, le froid, la faim, la soif, et ton courage égratignant les meules du malheur, chaque jour plus tenace, chaque jour plus fragile, et vaincu par ton sang. Chaque jour plus fragile et vaincu par ton sang. Peuple mort, peuple muet, peuple muré, peuple affamé, avec un gros poids de pierre sur la tête et sur le cœur. Peuple des rues, peuple des champs et des fils des boutiques qui piétinent le ventre vide dans le maigre froid. Peuple du métro de tous les jours, avec ses chaussures de bois et son livre qu'il lit comme on s'évade par une fenêtre ouverte un jour de printemps. Peuple français, Peuple roumain, peuple bulgare, peuple grec, peuple serbe, et toi, peuple allemand, quand le temps sera-t-il venu? La liberté n'a-t-elle plus de nom, elle qui chaque matin était plus belle, comme une femme qu'on aime est plus jeune chaque matin? La liberté qui faisait crouler les châteaux et qui faisait lever les faux et battre les fausses justices, la liberté n'a-t-elle plus de nom pour toi ce matin? Peuple sous le tas de pierres du silence, peuple aux lèvres serrées, peuple aux membres brisés, au corps pantelant sous les bottes qui s'éloignent sur le trottoir. Le miracle ne viendra que de vous, et personne d'autre que vous ne dira comme à Lazare en son tombeau, lève-toi et marche. Elles sont au service. Hôtesse d'accueil, mon cul, oui. Caissière. Elle est caissière.
Mais aujourd'hui, pas de produits enregistrés, pas de carte de fidélité demandée, pas de merci, au revoir, vous voulez votre bon de réduction ? Elle se tient dehors, devant le patron qui n'en revient pas, car d'habitude, c'est lui qui écrase les prix. Les gars du syndicat ont apporté des drapeaux et un mégaphone pour les soutenir. On dirait un jour de fête. Dix variations sur le courage et un chant de résistance. Alors, ce chant de résistance, c'est au Brésil, hein, Thierry, que nous sommes allés le chercher, dans le Brésil de Bolsonaro. Mais ce chant fut écrit quelques années avant l'arrivée de Bolsonaro au pouvoir. Il est signé Alexei Bueno. Il n'avait jamais été traduit en langue française. C'est un long chant, un peu fou, puissant, traduit par Didier Lamaison, et nous allons vous faire entendre simplement le dernier mouvement de ce chant, mais comme vous allez l'entendre, ce chant trouve aussi une de ses racines en Grèce. Tu veux savoir mon nom le plus connu, Cyclope ? Je m'en vais te le dire, mais tu me donneras le présent annoncé. Mon nom, c'est personne. Oui, mon père et ma mère et tous mes compagnons m'ont surnommé personne. Les résistants se cachent partout. Leurs ventres ont déjà l'habitude d'aplatir la terre, leur dos celle de se coller au mur comme font les putes. Ils gravissent les escaliers, sautent d'un toit à l'autre, envahissent des garages. Dans 1000 villes, en Afghanistan, au Soudan, au Liban, en Somalie, à Grenade, en Irak, en Libye, au Kenya, en Syrie, en Tanzanie, au Tibet, en Corée, en Palestine, en Angola, à l'extrémité du monde. Les résistants résistent dans des chambres closes quand ils étreignent un corps vivant et se déplacent en haillons royaux. Les résistants peignent avec de la peinture, écrivent avec des mots, sculptent dans la pierre et surtout meurent. Les résistants, quand ils vont aux toilettes, chient. Et c'est l'une des rares choses qu'ils ont encore en commun avec les enfants chéris que le mariage dégénéré d'obsolescence et de tous a répandu dans le monde. Les résistants passent indifférents devant les machines programmées pour mourir et la roue du désespoir qui ne s'arrête jamais. Les résistants se souviennent de ceux qui font encore du feu avec des pierres. Ils se répandent le sang en se flagellant pour les fêtes d'un dieu. Les résistants parlent une langue où résonnent des milliers de voix et voient dans leurs ombres au sol qu'elles sont tout sauf à eux seuls. Les résistants ne sont pas tout le monde et ne sont pas personne. Mais ils savent que tous les veut dévorer comme un cyclope ivre. Et à cette heure, ils se souviennent de l'obligation divine d'être chacun habile et rusé, ingénieux et sagace, et endurant aux peines, comme le fut personne. Et au lieu de s'armer, comme une souche brûlée et des outres de vin, ils tournent le dos. Ils se tournent en eux-mêmes, où se trouvent les mers et les soirs, l'aurore et les distances. Et tandis que le cirque s'enflamme, sous les lumières démentes qui paillettent la nuit, ils s'en vont vers le matin.
regrette d'avoir manqué d'oublier quand tout ce que tu avais aimé passionnément est soudain retrouvé. C'est le vent qui te parle, les feuilles qui te murmurent, tu ressens. Quand c'est le goût de la vie qui change dans ta bouche, tu comprends. La vie est une illusion, mais c'est ton cœur qui bat sans raison quand il aime. Yorgos Paliomatis. Yorgos Paliomatis. Fenia Papadodima. Bravo à vous. Avec toutes les chansons, sauf la musique de Mikis Theodorakis, toutes les chansons composées par eux-mêmes. Et Dimitri Porcou, poète dans l'anthologie, mais aussi clarinettiste. Alors, les décors sont de... Pardon. Elles sont au service. Fabienne Fiatli. Alors, ce qui est formidable, c'est que son livre sort cette semaine. Enfin, il est sorti il y a quelques jours. Voilà. Le titre, oui, Elles sont au service. Donc, vous avez entendu Dimitri Porcou, Thierry Renard. Alors, Thierry et moi, on a 3 filles hein, ensemble. Oui. Ben Alors, la première s'appelle Ardeur, la deuxième s'appelait Beauté, la troisième Courage, et pour la quatrième, on verra. Hein oui, peut-être. On a des preneuses, on n'a pas le droit de dire quelque chose. Si, pour inventer la suite, même si c'est pas ça.
Bah, on verra. Parce que vous pensez au désir, nous. Et au pluriel, cette fois. Non, mais ça c'est bien. Pardonnez-moi. Voilà, bon, c'est un agitateur poétique, hein, vous l'avez compris. À ses côtés, Emmanuel Favier. Katerina Apostolopoulou. Alors, bien sûr, elle vient de Grèce, hein. Mais elle n'est pas venue toute seule. Voilà. Oh, ça te va bien, hein. Voilà. Ben, c'est le livre qui sortira dans un mois et que vous pourrez découvrir ce soir en avant-première. Donc vous êtes gâtés. Le petit gars à ses côtés, c'est Louis-Philippe d'Alembert. Et si j'oublie Muriel Zac, alors là, je suis grillé. Hein. Muriel Zac. Eh bien, d'abord Bruno Doucet, évidemment. Et je crois surtout que ce soir, il ne faut pas oublier le courageux Axel, au son, à la lumière et à tout. Merci Axel. C'était pas facile, hein. Alors, vous pourrez retrouver auteurs et musiciens dans le hall. Je pense qu'on pourra même prendre un verre ensemble si vous voulez. Et puis, les disques de nos amis sont là. Et les livres aussi, enfin, j'espère. Voilà. Bonne fin de soirée. Bon, bah, vous avez été formidable. Hein.